Bonsoir, shalom à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, dans cette émission Il est écrit, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un homme de Dieu. Un homme qui œuvre depuis plus d'une vingtaine d'années au niveau de la francophonie et son ministère est basé en Normandie, à Rouen. C'est un homme que Dieu est en train d'utiliser puissamment pour le réveil de la nation française, car dans son cœur, il porte le fardeau de la France. Cet homme n'est rien d'autre que le pasteur Daniel Vandini. Et ce soir, dans cette émission, sur ce plateau, il va nous parler du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Bonsoir, pasteur Daniel. Bonsoir, pasteur. Comment tu vas? Bien, ça va. Alors, c'est une grande joie pour moi, pour cette première émission avec toi, de te recevoir sur ce plateau. Et je crois que nous serons grandement bénis. Merci, merci. Bien, écoute, c'est vraiment un honneur et un privilège aussi pour moi d'être ici. Amen. Et j'espère que je serai à la hauteur pour Amen. Pouvoir animer cette émission. Alléluia, je crois que la grâce de Dieu se manifestera parce que j'ai eu à te découvrir en 2013, je me rappelle, et j'avais un programme à l'église interne à l'époque, j'étais sur Orléans, et on était grandement bénis, encouragés par ton ministère, et c'est vrai que sur ce plateau, je pense que beaucoup seront bénis, je le crois, parce que la grâce qui découle sur toi est une grâce bénéfique, c'est une grâce assaisonnée de saveur qui vient restaurer les âmes, fortifier les âmes découragées, relever ceux qui sont courbés. Alors ce soir, tu viens nous apporter la parole sur le thème du retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne te connaissent pas avant de continuer, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'ils puissent te découvrir davantage? Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Donc, mon nom, c'est Daniel Vandini. Je suis converti déjà depuis 40 ans. Je me suis converti en 1976. Wow. C'était un temps de réveil en Normandie. Et depuis, j'ai cheminé avec le Seigneur et je sers maintenant le Seigneur depuis 25 ans. Wow. À plein temps. J'avais une entreprise avant ça que j'ai laissée pour servir le Seigneur. Et puis, nous avons ouvert une église à Rouen qui s'appelle Parole de Vie. Et parce que mon ministère est essentiellement basé sur la parole, la prédication. Et donc, nous avons aussi une œuvre à côté qui s'appelle Salut pour le monde. Ça, c'est pour tous mes déplacements et lorsque je fais des missions à droite et à gauche et à l'étranger. Voilà. Donc, j'ai 57 ans. Je suis marié avec mon épouse depuis maintenant une paire d'années. On s'est mariés en 1977. Waouh, la première femme, la seule et unique. Seule, voilà. Oh là là, je sais pourquoi je dis ça. Peut-être je t'en parlerai à la fin. Et donc nous avons 3 enfants qui servent le Seigneur, voilà. Et bon, on croit vraiment que Dieu va faire quelque chose pour la France. Alléluia. Nous croyons. Ça fait quand même une 30aine d'années que je prie pour le réveil. Et nous avons d'ailleurs un programme sur une petite montagne à côté de Rouen, une petite colline, où nous allons prier le vendredi soir et où nous réclamons vraiment, dans le jeûne, nous réclamons le réveil pour la France. Amen. Et nous croyons que ça va arriver. Amen. Il y a vraiment un mouvement dans ce sens, il y a un élan dans ce sens, un travail qui est fait pour véritablement voir ce réveil venir dans cette nation. Je voudrais encourager tous ceux qui prient et qui combattent dans l'esprit de la grâce pour le réveil sur la France. Ne vous découragez pas, ça vient, Dieu va le faire. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit grandement béni. C'est vraiment un homme de Dieu, comme je vous l'ai annoncé, qui prie, qui gémit nuit et jour pour voir cette nation touchée. Vous savez, on doit considérer les pionniers, des personnes que Dieu a établies. Nous devons considérer le travail qu'ils font et nous devons prendre part à cette œuvre parce que la vision, c'est de voir les nations touchées et c'est une vision qui est scriptuaire, qui corrobore avec la parole de Dieu et nous devons tous ensemble nous associer pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Alors ce soir, homme de Dieu, pasteur Daniel, tu vas nous enseigner, nous apporter la parole sur le retour de Jésus-Christ, sur l'enlèvement de l'Église. Amen. Ça, c'est un enseignement qui fait couler beaucoup d'encre et c'est un enseignement qui est sujet à débat. Alors, effectivement.
Pour ma part, ça fait depuis que je suis converti que j'étudie sur le thème de l'enlèvement de l'Église et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'écrire, j'ai écrit plusieurs livres. Ce ne sont pas des livres de témoignages, ce sont des livres d'enseignement et des livres de doctrine. Dieu m'a appelé à faire cela et béni soit le Seigneur pour tous les livres de témoignages. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Retour de Jésus et jugement dernier ». Voilà, ça c'est vraiment un condensé d'environ 35 ans de réflexion sur le retour du Seigneur. J'ai voulu faire un livre simple et compact qui soit accessible à tout le monde. Amen. Et j'ai détaillé mon explication doctrinale en illustrant tout ce que j'affirme, en illustrant cela avec les fêtes juives, les 7 fêtes juives qui sont les fêtes bibliques que Dieu avait ordonnées à Moïse. Donc je prends chacune des fêtes et j'explique qu'à travers chacune des fêtes, nous voyons la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus sur terre, avec notamment l'enlèvement qui correspond aux fêtes des trompettes. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsqu'on dit... tiens, d'ailleurs, je t'offre mon livre. Avec plaisir, je le reçois avec plaisir. Retour de Jésus et jugement dernier, puisque le retour de Jésus est étroitement lié au jugement des nations, et puis au millénium et au jugement aussi de ce que Jésus dira être la maison de mon Père. Le jugement commence par aussi les chrétiens. Il y aura un tribunal pour juger les chrétiens. Ce ne sera pas un tribunal de condamnation, ce sera un tribunal de rétribution, de récompense, mais ce sera quand même un tribunal où la vie des chrétiens sera observée. Aujourd'hui, où nous voyons que la grâce est prêchée, encore prêchée, abondamment prêchée, nous ne devons pas perdre de vue que même si la grâce surabonde, abonde et que nous sommes sauvés et que nous pouvons aussi avoir la certitude de notre salut, nous devons aussi savoir que notre témoignage sur cette terre est important et notre comportement est important parce qu'il débouchera directement sur nos récompenses éternelles et sur le fait aussi que nous allons être enlevés pour les noces de l'agneau. Alors, je dois dire que quand on dit retour de Jésus et enlèvement de l'Église, on devrait plutôt dire enlèvement de l'Église et retour de Jésus. Et c'est vrai que il y a 25-30 ans, c'était tout un débat théologique. Alors, est-ce que l'Église va être enlevée, ça va être visible? Est-ce que ça va être invisible? Est-ce que c'est avant les tribulations, pendant, après toutes ces discussions? Est-ce qu'il y a plusieurs phases par rapport à l'enlèvement? Voilà. Est-ce qu'il y a une première phase? Est-ce qu'il y a une deuxième phase? Alors, comment ça va se passer un peu? Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de confusion, mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de confusion parce que, comme le dit le livre de Daniel, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Je crois que cette connaissance est réellement miraculeuse parce que ce n'est pas une connaissance théologique ou technique, c'est une connaissance dans la révélation. Amen. Et quand nous recevons la révélation, notre esprit s'ouvre et nous comprenons tout de suite les choses. Donc, j'explique que l'enlèvement de l'Église sera un enlèvement invisible de la part des païens, visible de la part de ceux qui seront enlevés, et que l'enlèvement va se situer avant les tribulations. Voilà. Donc j'explique dans mon livre avec beaucoup d'arguments biblique pour démontrer que nous ne sommes pas des enfants de colère et nous ne sommes pas destinés à être jugés avec les nations. Notre jugement est totalement autre. Notre jugement est un jugement, comme je l'ai dit, de rétribution, de récompense. De récompense. Donc nous ne pouvons pas être jugés avec les nations. Or, les tribulations, les 7 ans de tribulation, les 2 fois 3 ans et demi, puisqu'il y a deux parties, ça c'est pour les nations. Et c'est pour également permettre à Israël de revenir juste pour un temps très court au système de la loi, puisqu'il n'y aura plus de grâce, étant donné que l'Église ne sera plus là. Or, comment est-ce possible qu'il y ait sur terre un rapprochement et un retour ou un essai de retour à la loi si l'Église est encore là, c'est pas possible. Nous le voyons depuis l'an 70, Dieu a mis une impossibilité
que les Juifs refassent par exemple les sacrifices. Or, nous savons que le 3e temple sera rebâti. Hein, et que les Juifs essaieront de refaire les sacrifices. Parce que le seul point de contact que les Juifs peuvent avoir avec la vie éternelle, l'espérance du salut... C'est le temple et les sacrifices. Et voilà, c'est le sacrifice, il faut qu'ils voient le sang. Or, comme ils ont rejeté le sang de Christ, parce que Dieu a permis cela aussi, un aveuglement, et Dieu retirera le voile en son temps, donc ils ont besoin de se raccrocher à ce désir de voir le sacrifice, le sang couler pour le pardon de leurs péchés. Pour le pardon de leurs péchés. Oh, alléluia, alléluia. En tout cas, c'est un enseignement qui se présage à être profond, à être puissant. Et je pense que vous serez grandement bénis. Alors, tu nous as dit, quand on parle du retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église, on devrait plutôt commencer par l'enlèvement de l'Église et ensuite le retour de Jésus. Alors, scripturairement parlant, comment voit-on l'enlèvement de l'Église? Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est Jésus qui revient sur les nuées du ciel pour attirer à lui ses enfants, pour les récupérer, les enlever de la terre, de façon à les emmener dans les noces de l'agneau et à pratiquer les noces de l'agneau, le mariage entre l'agneau et l'épouse. Alors, pour ceux qui se poseraient des questions, est-ce qu'on peut prendre un passage biblique dans l'enseignement pour pouvoir éveiller un peu les consciences des uns des autres? Voilà. On peut prendre par exemple dans 1 Corinthiens 15, c'est un texte, de toute façon les deux textes, les textes de base on peut dire, hein, les plus connus c'est 1 Corinthiens 15 et première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Amen. Donc dans le chapitre 15 des Corinthiens, on peut lire par exemple à partir du verset 51, faire le 51 et 52. Donc 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Alors juste une petite parenthèse ici. Le mystère, ce n'est pas le fait que nous allons être enlevés, parce que ça c'est une certitude, c'est la façon dont ça va se passer. Et ce mystère peut être percé par une révélation et une compréhension spirituelle des choses. Amen. Voilà, donc il dit un mystère, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir son esprit et essayer de comprendre d'un point de vue spirituel pour entrer dans cette ce que Dieu veut communiquer. Voilà, absolument. Amen. Alors, nous ne mourrons pas tous. Là, l'apôtre parle de ceux qui sont vivants sur terre et qui vont connaître l'enlèvement sans passer par une mort physique d'ensevelissement. Parce que je pense qu'il y aura une mort instantanée et une résurrection instantanée. Quelle est la mort instantanée? C'est-à-dire que notre corps va perdre la vie et la reprendre immédiatement sans que nous ayons besoin de rentrer dans le sépulcre, sous terre, d'être enterré, sans qu'on puisse constater l'arrêt physique cérébral ou... Cette mort, elle se fait de façon différée, il y a un laps de temps... En un instant. C'est-à-dire que nous sommes là en train de parler. Le Seigneur revient. Voilà, le Seigneur revient, il y a une mort qui se fait en une fraction de seconde et la résurrection qui prend le dessus automatiquement. Et nos corps sont changés, nous partons au ciel. Waouh, voilà. Quel est le mystère? Voilà, c'est-à-dire ça, c'est la vraie résurrection. C'est pas ce qu'on appelle la... bon, il y a des théologiens qui font la différence entre ressuscitation et résurrection. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un est mort, on est dans une campagne d'évangélisation, la personne est morte, on l'amène sur l'estrade, on prie, et elle ressuscite. Elle revient à la vie. Voilà, comme Tabitha qui est ressuscitée, comme Lazare qui est ressuscité. Il y a eu une mort physique constatée, et il y a un retour à la vie, mais qui est temporaire, qui doit être suivi d'un retour à nouveau à la mort. La résurrection ou la rédemption totale. Voilà, pour ensuite être ressuscité définitivement. La vraie résurrection, c'est celle où le corps est transformé. Donc, alors, nous sommes déjà ressuscités en Christ, c'est-à-dire que notre esprit est déjà connecté avec le Seigneur et que nous sommes assis dans les lieux célestes, et que notre esprit est déjà revenu à la vie. Mais la résurrection totale elle concerne le corps, puisque nous allons conserver notre corps qui sera miraculeusement et puissamment transformé et régénéré pour partir au ciel. C'est pour ça qu'il dit, nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés. changés. Quand il y a le changement de nature physique, c'est la résurrection définitive. Amen. Voilà. Donc, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est-à-dire que on entendra les trompettes, je pense, sonner dans le ciel, et les païens n'entendront pas ces trompettes, mais nous les entendrons, et nous partirons à ce moment-là avec le Alors, Seigneur. cette trompette, pasteur Daniel, est-ce que c'est une trompette, c'est vraiment le son d'un instrument avant qui va sonner pour la trompette, ou est-ce que ça symbolise les personnes? Quelle exactement cette trompette pour alerter les personnes? Pourquoi je pose la question? Oui. Beaucoup disent, on entend nous dire que Jésus revient, l'enlèvement de l'Église, ça fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup se sont posé des questions jusqu'à notre ère, au jour d'aujourd'hui, notre génération, en se posant la question, est-ce que véritablement Jésus reviendra? Les gens ont eu beaucoup de signes, ils ont eu beaucoup d'exemples, beaucoup de modèles, mais malheureusement, nous sommes encore sur la terre. Cette trompette, est-ce vraiment un instrument qui va être, soufflé par un ange, ou c'est une personne? Quelle est réellement cette trompette? Ou c'est une métaphore? Non, c'est réellement une trompette qui sera sonnée dans le ciel par un ange. D'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse. À plusieurs reprises, des trompettes sont utilisées pour sonner. Et c'est pas une métaphore, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'Ancien Testament, où dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer les trompettes d'argent. Tout à fait. Alors, il y avait la trompette d'argent et il y avait ce qu'on appelle le chauffard, qui là est une trompette qui est issue de la tradition juive, inspirée par Dieu, mais qui n'est pas ordonnée formellement dans la Bible. Donc on sonnait le chauffard et la trompette pour deux choses. D'abord pour prévenir que les fêtes, la guerre. Alors on l'utilisait pour les fêtes, quand il y avait des fêtes, il y avait la trompette qui sonnait, et pour la guerre également. Voilà. Donc ce symbole de l'ange qui n'est pas symbolique d'ailleurs, hein, cette idée de l'ange qui va sonner de la trompette au ciel, eh bien c'est exactement la même chose que ce qui se passait dans le peuple juif. Et ils ont utilisé les trompettes d'une façon prophétique. En fait, ce n'est pas l'ange qui va imiter ce qu'Israël a fait, c'est Israël qui l'a fait d'une façon prophétique pour quelque chose qui aura réellement lieu. C'est une préfiguration. Voilà, un ange se lèvera et sonnera la trompette pour dire voilà, c'est la fête et en même temps c'est la guerre. Ce sera la fête pour nous qui partons au ciel, et ça va être l'appel à la guerre sur terre où la colère de Dieu va descendre sur les nations. Est-ce que les nations entendront la trompette? Est-ce que nous entendrons la trompette nous-mêmes? Ceux qui seront enlevés plus ou moins, est-ce qu'ils entendront aussi le son de la trompette? Comment ça va se passer? À ce niveau-là, franchement, la Bible est assez secrète, il y a un mystère, mais ce que je pense moi, bon, ce serait trop long à expliquer ici par rapport à comment on voit, comment se sont déroulées certaines batailles dans l'Ancien Testament, où l'ennemi entendait la trompette, à d'autres moments il ne l'entendait pas, etc. Moi, je pense personnellement qu'il y a une certitude, c'est que nous qui seront enlevés, et les morts qui vont ressusciter en Christ, parce qu'on parle de nous qui sommes vivants, mais nous verrons aussi les morts ressuscités en Christ, entendront la trompette. Pour le peuple de Dieu, il y aura un son audible de la trompette. Maintenant, pour le monde, je pense que le monde n'entendra pas à ce moment-là la trompette et sera ignorant totalement de ce que Dieu est en train de faire avec son peuple. Parce que là, c'est une action de Dieu avec son peuple et avec ses enfants. Ce n'est pas une action de Dieu avec le monde. C'est pour ça que l'enlèvement sera visible, invisible. Effectivement, visible ça me fait penser à un verset dans la Bible lorsque Jésus dira « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent ». Donc ceux qui ne sont pas de la bergerie, ceux qui ne sont pas ces brebis, automatiquement, quand même ils parleraient, ils ne pourront pas avoir le discernement car c'est réservé au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont destinés à l'enlèvement. Bien sûr, oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, je voudrais dire que, bon, ça, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, mais on voit circuler sur YouTube des vidéos où on entend des trompettes sonner au-dessus de Jérusalem. Je pense que c'est un faux.
Je pense que c'est un faux, je pense que c'est un arrangement technique qui est fait pour faire croire justement que l'enlèvement a eu lieu, ou qu'il est en train d'avoir lieu, ou qu'il va avoir lieu d'une façon visible pour le monde entier. Là, ça serait grave, parce que si cette trompette symbolise cette trompette qui devrait sonner pour l'enlèvement, dans ce cas, nous qui sommes là, nous sommes condamnés, malheureusement, nous sommes damnés. Oui, On devrait se poser des questions. Oui. Donc voilà, alors le deuxième passage, c'est 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc c'est la même trompette toujours qui revient. Précisé, voilà, la voix d'un archange qui criera très certainement, et le son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il va y avoir une première résurrection de ceux qui sont morts dans l'espérance, qui sont morts avec la foi en Jésus-Christ depuis 2000 ans, depuis la crucifixion. Et puis en un instant, en un éclair, nous suivrons derrière eux et nous serons enlevés glorieusement. Quelle belle espérance. Ça, c'est la meilleure des espérances. D'ailleurs, moi, je me réjouis de ce que toute la chrétienté, que ce soit la chrétienté catholique, la chrétienté protestante ou la chrétienté évangélique, nous sommes tous d'accord, en tout cas, sur un point de doctrine, c'est que Jésus doit revenir. Doit revenir, voilà. Et qu'il doit y avoir quelque chose de miraculeux qui va se passer avec le peuple de Dieu dans cette histoire d'enlèvement. Voilà. Donc le Seigneur vient sur les nuées, il enlève ses enfants. Il y a les noces de l'agneau pendant les 7 ans de tribulation qui se passent sur terre, 3 ans et demi plus 3 ans et demi, et à la fin des 7 ans de tribulation, Jésus revient poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et à ce moment-là, nous venons aussi avec lui pour régner sur terre. Et c'est cela qui est extraordinaire, savoir que nous sommes dans le gouvernement éternel de Dieu, et que même si nous n'avons pas eu à gouverner dans ce monde et dans ces nations, un jour nous gouvernerons sur avec cette Dieu. terre Amen. avec le Seigneur. Quelle grande espérance. Mais il y a une question qui me traverse l'esprit, pasteur Daniel. Alors, par rapport à l'enlèvement, quelles sont les personnes qui seront enlevées? Est-ce que tous les chrétiens ont la certitude qu'ils seront enlevés? Alors, ça, c'est une grande question théologique qui, aujourd'hui, je pense, n'est plus dans un flou tel qu'il était il y a encore 20 ans, parce que beaucoup de grands prédicateurs se sont penchés sur la question. La question de l'enlèvement est directement liée à la question du salut. Du salut, tout à fait. Du salut. Alors, quelqu'un qui est sauvé sera enlevé. La Bible dit que tous... Paul, il dit pas une partie de l'Église, ou certains, ou ceux qui se seront sanctifiés. Paul ne donne aucune limitation, aucune restriction. Il dit tous, nous serons enlevés. Yes. Et quand il dit tous, c'est tous les sauvés, tous ceux qui sont destinés au salut. Destinés au salut. Alors maintenant, la question est de savoir... Est-ce que tous les chrétiens? Est-ce que tous les chrétiens sont sauvés? C'est là la vraie question. Est-ce que tous les chrétiens sont sauvés? Donc là, on bascule sur la question théologique du salut. Est-ce qu'on doit croire que si on a donné son cœur au Seigneur, on est sauvé et on ne peut plus être perdu? Et voilà. Alors, moi, je crois que la réponse par rapport au salut et à la certitude de salut, c'est tout simplement Jésus à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Voilà. Si tu es né de nouveau, si tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur, et là je vais dire peut-être quelque chose de choquant pour la francophonie, mais c'est la Bible, quel que soit ton niveau de sanctification, si tu t'es converti, que tu es né de nouveau, que ta nature a changé, et que tu marches en nouveauté de vie, tu es sauvé et tu es enlevé. Il n'y a aucune raison que tu restes sur terre. Amen. Voilà. Après, la sanctification, qui peut dire quelle est la norme? La norme de la sanctification. Voilà, qui nous permettra d'être sauvés ou enlevés. La Bible ne donne pas une liste exhaustive, une liste précise et un cadre précis de ce qui fait de la sanctification le pouvoir du salut ou pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le salut est gratuit. Et ça ne dépend pas de mes efforts. Et ça ne dépend donc pas de mon niveau de sanctification. Chacun essaie d'avancer. Chacun essaie d'aller plus loin à son niveau. Et puis, il faut reconnaître aussi une chose, c'est qu'on a souvent condamné des chrétiens qui n'arrivent pas à se débarrasser de certains péchés.
Et on les a condamnés, et ils se sont condamnés eux-mêmes. Mais il faut savoir qu'il y a certains péchés qui sont liés à des puissances diaboliques. Prenez la cigarette, par exemple. Il y a des chrétiens, ils pleurent pour être délivrés de la cigarette. Mais ils ne trouvent aucun homme d'onction et aucun homme qui croit en la délivrance pour les délivrer du démon de nicotine qui passe dans leur sang. Parce qu'il y a des pasteurs, et j'ai un peu... Voilà, c'est un peu dommage, je vais le dire, mais j'ai un petit peu honte de notre situation en France et du niveau spirituel de l'Église française. C'est lamentable. Il y a trop de pasteurs blancs qui ne croient plus dans la délivrance et qui ont tellement tout rationalisé qu'ils disent que, oh ben non, tu as un démon de nicotine, mais tu vas chercher ça écrit où dans la Bible, ça n'existe pas. Et pourtant, allez poser la question à ceux qui sont liés par la cigarette et vous verrez qu'ils vous diront, mais attends, il y a une puissance qui m'empêche d'arrêter. Il y a quelque chose. Alors ne rationalisons pas tout et comprenons qu'il nous faut la puissance pour délivrer les chrétiens. Et qu'on ne peut pas condamner toujours un chrétien, mais il faut se remettre en question. Si moi, j'ai un fidèle qui n'arrive pas à se séparer de la cigarette et tous les jours il pleure et il dit Seigneur aide-moi, mais il n'y arrive pas, c'est plus fort. Il y a une force surnaturelle qui le contrôle. Si moi, en tant que pasteur, je n'ai pas suffisamment prié, jeûné et reçu l'onction, je suis aussi coupable du fait qu'il ne soit pas délivré, qui n'arrive pas à Parce que Dieu m'a établi pour libérer la personne. Exactement, exactement. Alors, il faut qu'on parle un peu plus de la délivrance. Alors, c'est vrai que le thème de l'enseignement nous remet en question sur beaucoup de choses. L'enseignement de l'enlèvement, le thème de l'enlèvement est très important. Non pas pour dire attendez le Seigneur, attendez, angoissez-vous avec ça. Non, parce que le fait de croire dans l'enlèvement et le fait d'avoir une doctrine juste sur l'enlèvement nous permet de nous positionner sur ces problèmes du salut, de la sanctification, de la délivrance. Voilà, pour dire, on ne peut pas faire un tri, c'est ceux qui sont sauvés vont être enlevés. Ils vont être enlevés. Alléluia. Ça, c'est une grande espérance. Ceux qui sont nés de nouveau, véritablement, parce qu'effectivement, nous disons souvent rechercher la paix avec tous et la sanctification, mais qu'est-ce qui détermine ou qui définit la norme du degré de sanctification pour être sauvé? D'autant plus que nous sommes sauvés par la foi. Parce que souvent même, ceux qui condamnent les personnes, ceux qui condamnent ceux qui sont dans un péché tangible, visible, des fois, ils ne sont pas forcément mieux. Jésus disait aux pharisiens que si vous n'aurez pas, si vous n'étiez pas aussi religieux, vous n'aurez pas facilement condamner beaucoup d'individus gratuitement. Et souvent, malheureusement, nous condamnons beaucoup de personnes, alors que le message de l'évangile, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de délivrance. La bonne nouvelle a pour but de sauver les âmes, de libérer les âmes, et non de les condamner. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, c'est assez puissant, c'est vraiment cette illumination, je pourrais dire cette révélation, parce que nous condamnons beaucoup de personnes, parce que nous-mêmes, nous définissons à nous-mêmes, à notre échelle, à notre niveau, une norme de sanctification, dans le sens où si la personne ne fait pas les choses comme moi, forcément, elle est pécheresse. Si le frère ne fait pas les choses comme moi, c'est péché automatiquement, alors que c'est Dieu qui détermine ce qu'est la sanctification. La sanctification, c'est simplement faire ce que Dieu demande de faire. Et le salut est rattaché particulièrement au domaine de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Personne d'entre nous, par ses propres efforts, personne d'entre nous, par ses capacités, par son intellect, par son argent, par ses richesses, par ses biens, par son intelligence, ne peut acquérir, posséder le salut. D'ailleurs, on le voit, je crois, avec Simon le magicien. Bien sûr, oui. Simon le magicien qui va demander à Pierre, qui va vouloir monnayer le don de Dieu, et Pierre lui dira, tu ne peux pas acheter le don de Dieu. Notamment quand il parle du don de Dieu sur le Saint-Esprit, mais qui parle du Saint-Esprit parle automatiquement du salut, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons la rédemption, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes sauvés, parce que c'est la marque ou le signe de gage que Dieu a posé, le sceau de Dieu que Dieu a posé dans chacun d'entre nous pour pouvoir nous enlever, que nous passons par l'enlèvement. D'ailleurs, Simon le magicien, il y aurait plein de choses à dire avec ça. C'est anti-religieux complètement et ça bouleverse les théologies humaines qui veulent absolument que tout soit contrôlé et que l'homme puisse montrer à Dieu un effort personnel pour obtenir quelque chose. On voit qu'il a été baptisé et qu'il a été délivré de ses démons après. Combien de pasteurs, et moi peut-être j'étais un peu ça dans mes débuts de ministère, on veut voir, n'est-ce pas,
la délivrance totale dans la personne, qui réclame le baptême, et on peut le faire attendre comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que c'est si simple de le baptiser alors qu'il le demande. Voilà. Tout à fait. Ce sont des questions aujourd'hui, je pense, qui sont importantes, et il faut libérer la mentalité, le peuple français, de toutes ces hérésies qui, en fait, sont une réjouissance, quelque chose qui reste, en tout cas, de notre passé très lourd catholique. Religieux, Voilà. Le passé religieux, le passé catholique. Et oui, alors on n'a rien contre les catholiques, que Dieu bénisse nos frères catholiques, mais Amen. Force est de constater qu'on baigne quand même dans une culture qui a été impactée énormément dans ses choix, dans ses réflexes, par le catholicisme. Et nous, quand on lit la Bible maintenant, on a encore des choses qui datent de notre enfance, qui datent de notre vie courante, qui nous ont influencés sur la lecture de la Bible et sur le regard biblique. Nous avons plus lu la Bible avec nos lunettes dénominationnelles, nos lunettes religieuses, que plutôt avec l'Esprit de Dieu. Et je pense que nous sommes arrivés à un temps où Dieu est en train de nous éclairer, Dieu est en train de nous enseigner, d'où cette émission, il est écrit, qui nous amène dans les profondeurs de la parole de Dieu, afin d'examiner les Écritures et de saisir la pensée véritable de Dieu pour que nous soyons à l'image de Dieu. Alors, pasteur Daniel Vendini, j'ai une question. Est-ce que véritablement Jésus reviendra? Bien sûr Parce que Jésus Pierre nous dit, quelques-uns ont dit, oui, depuis que nos pères sont morts, depuis que nos pères sont nés, depuis que le monde a existé, on a parlé de Jésus. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis la nuit des temps, où on a annoncé le retour du Seigneur, que Jésus allait revenir, que Jésus allait sauver l'humanité. Ça fait des années, des siècles que les hommes parlent du retour de Jésus. Est-ce que vraiment vous croyez à cette histoire du retour de Jésus? Alors, il fallait que 2000 ans s'écoulent, il fallait que se passe 2000 ans avant que le Seigneur revienne. Ça, c'est écrit clairement dans la parole. Wow. Dieu a fixé les temps, et c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes réellement à la fin de la fin des temps. Parce que la fin des temps a commencé à la mort de Jésus. Quand Jésus a dit tout est accompli, qu'il a rendu l'Esprit, qu'il est mort à la croix, la fin des temps a commencé, parce que c'était la dispensation de la grâce pour les nations. Tout à fait. La grâce était déjà dans le monde, était déjà sur Israël, mais elle a été révélée et elle a été donnée aux nations d'une façon claire à partir de la croix. Et donc la fin des temps a commencé. Mais il y a la fin de la fin des temps. Et nous sommes à la fin de la fin des temps. Et Jésus est vraiment à la porte. Pourquoi? Parce que nous voyons, notamment, quand je disais qu'il y avait 2000 ans devaient s'écouler, j'ai relevé dans mon livre 6 arguments bibliques qui nous montrent qu'il fallait qu'il s'écoule 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Tout à fait. Et nous pouvons ramener ça à l'échelle de l'humanité. 6000 ans depuis Adam et Ève. Donc, on est à l'aube du 7e jour. Du 7e, on entre dans le 7e jour. Nous voyons notamment que cette année est exceptionnelle. Cette année, nous sommes rentrés, depuis la fin de l'année dernière, dans l'année hébraïque 5777. C'est-à-dire que si nous ramenons 1000 ans pour un jour, nous apercevons que nous sommes dans le à la fin du 6e jour de l'humanité, et que nous allons rentrer dans le 7e. Or, selon le décompte biblique, selon le décompte de la loi, le 7e jour commence à la fin du 6e, c'est-à-dire au moment du Shabbat, au moment du vendredi soir, vers 5-6 heures de l'après-midi. Dès que le soleil tombe, on est vendredi soir, le soleil se couche, on entre dans le Shabbat, dans le repos, c'est-à-dire la journée de repos commence avant minuit, avant que la nuit soit complète. Et donc, nous voyons que nous sommes à 5 jours, 3 quarts, puisque 5777, si on ramène ça un peu à l'idée de la semaine, à l'échelle humaine, on peut se dire que ça y est, on est dans le soir qui va tomber, et on entre dans le Shabbat, le sabbat judaïque, et donc le repos de Dieu. Donc ça, c'est très très important. Cette année, je pense, est très importante. Et puis 2019
2017 pour nous, les 7 sont quand même un signe dans prophétique, la parole, bien sûr. prophétique. Et donc je crois que nous allons avoir quelque chose en France cette année. Alors, les 2 jours de Milan, 2 jours, puisque Milan est comme un jour et un jour comme Milan devant Dieu. Donc nous pourrons considérer qu'il y a eu 4 jours avant Jésus, 4000 ans, depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus, selon le comptage des nations. Hein. Tout à fait. Là, on n'est plus dans le comptage du calendrier hébraïque. Hein. On est dans le comptage des nations. Donc 4000 ans avant Jésus et depuis Jésus, 2000 ans. Et les 2000 ans sont un peu dépassés et parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, si je tarde, il viendra quand même. La promesse s'accomplira. Hein. Tout à fait. Donc on est vraiment là dans les 2 jours se sont accomplis. Amen. Si on compte l'erreur des historiens et l'erreur du calcul. 4-5 ans près. Voilà, il paraît que Jésus aurait été crucifié 7 ans plus tard que le calendrier 0, qui serait né 7 ans plus tard aussi que le calendrier 0. Et puis, est-ce qu'on considère que les 2000 ans, les 2 jours vont partir à partir de sa mort, donc des 33 ans, ou à partir de sa naissance? Là, on ne sait pas trop. Donc, est-ce qu'on est finalement, est-ce qu'on a passé les 2 jours ou on est prêt de les atteindre? Moi, je crois qu'on est prêt de les atteindre, même si on est en 2017. Donc, Luc 10, 35, c'est la parabole du bon samaritain. Vous remarquerez qu'il y a 2 deniers qui sont donnés pour le soin du malade. 2 deniers correspondent exactement à un salaire de 2 jours de travail de l'époque. Donc, c'est comme s'il dit, écoute, voilà, reste là 2 jours. Moi, dans 2 jours, je viens et voilà, je reviendrai. Donc, il y a les 2 jours, c'est Luc 10, 35. Ensuite, il y a Jésus à la Samaritaine. C'est dans Jean 4, 40 notamment. Il exerce son ministère durant 2 jours auprès de la... C'est curieux, pourquoi pas 1 jour, pourquoi pas 3 jours, juste 2 jours. Ça, c'est un signe de l'action de Jésus dans les nations, puisque en fait, c'est la seule fois, la première fois, d'une façon très claire et tangible, où Jésus sort de son contexte, le contexte d'Israël et le contexte judaïque, pour apporter la bonne nouvelle. Tout à fait. Hein? Alors, ensuite, il y a le signe des noces. Ah oui, ça c'est important, dans Jean chapitre 2, hein, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces. Ah, ça, c'est celui qui ne sait pas lire entre les lignes ou qui ne regarde pas ça comme un enfant avec les noces, c'est bien les noces de l'agneau. C'est donc les noces de l'agneau, c'est bien dans le 3e jour. Donc, c'est bien dans le 7e jour de l'humanité, dans le jour de repos. Donc, il fallait qu'il y ait 2 jours qui s'écoulent. Et ils sont écoulés. Je discutais avec quelqu'un qui est très plongé dans toute l'étude des prophéties bibliques, qui me disait que 97%, ils ont mis toutes les prophéties bibliques dans un ordinateur, ils ont essayé de comprendre ce qui était accompli, pas accompli. 97% des prophéties bibliques sont accomplies. Et les 3% qui restent à s'accomplir sont réellement attachés au retour de Jésus. Et enfin à l'enlèvement de l'Église et au retour de Jésus. C'est quand même c'est quelque chose, on est très très près de l'enlèvement. Alors, il y a ensuite... Donc le signe des noces, hein, je l'ai dit. 4e point, la déclaration de Jésus aux pharisiens. Ah oui, avec Hérode. Luc 13, 31-32, là aussi, c'est... Je vais le lire d'ailleurs. Hein. Luc, voilà. Voici, je chasse. Il dira donc, il envoie un message pour Hérode, hein, qui taxe de renard. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Tout à fait. C'était un langage codé là. Voilà. Mais pour nous qui sommes à la fin des siècles, à la fin des temps, nous pouvons comprendre ça. L'affirmation du prophète Osée dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 6, verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Ça, c'est pour Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne pourra pas être relevé tant que l'Église ne sera pas enlevée, et tant qu'il n'y aura pas eu les tribulations et que Jésus n'aura posé ses pieds sur le mont des Oliviers. Et le 6e point, moi, j'aime beaucoup ça, c'est dans l'Ancien Testament, Exode 19, 10 et 11, le 3e jour de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les. Aujourd'hui et demain, donc 2 jours, qu'ils lavent leurs vêtements pendant ces 2 jours. Chers amis, téléspectateurs,
préparez-vous à l'enlèvement et lavez vos vêtements dans le sang de Jésus. Nous devons aujourd'hui préparer l'Église à l'enlèvement. L'Église sera une Église glorieuse. L'Église sera une Église glorieuse. C'est pour ça qu'il y a de si grands et puissants réveils dans le monde. Nous voyons l'Église puissante et glorieuse, notamment, nous en parlions, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, des réveils extraordinaires. Dans les nations. En Afrique, dans les nations. Alors, l'Éternel dit, lavez vos vêtements, qu'il soit prêt pour le troisième jour. Donc l'entrée du troisième jour, c'est le millénium. Et donc nous sommes vraiment à la fin des temps. Alors c'est pour ça, c'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on dit Jésus revient, Jésus revient. Mais franchement aujourd'hui, on a beaucoup plus d'arguments et de compréhension biblique que nous l'avions ne serait-ce il y a 50 ans pour affirmer que oui, Jésus revient très bientôt. Amen, tout à fait. D'autant plus, étant parvenu au temps de la fin, Dieu éveille notre intelligence, il donne l'illumination pour comprendre les Écritures, il déchiffre les sceaux pour que nous ayons la meilleure compréhension, la révélation de la parole, pour que nous puissions nous préparer à son retour. Alors, les arguments, ils sont bibliques, mais nous avons aussi, et il faut en tenir compte quand même, l'Église a une histoire, elle a un vécu, il y a quand même des gens qui ont fait des expériences, qui sont dignes de foi. Moi, j'entends tellement de témoignages de gens qui voient des choses absolument surnaturelles, leur annonçant le retour imminent de Jésus. J'ai discuté, j'ai eu l'occasion de discuter il y a 4 ou 5 ans avec un rabbin qui en Israël s'est vraiment converti. Il a vu Jésus. Et donc, ils ont du mal à partager cette expérience, à le dire, parce qu'ils vont se faire lapider. Donc, ils se réunissent un peu secrètement. Et ça, évidemment, si on est religieux et qu'on est dans les nations, on ne peut pas comprendre qu'un rabbin qui a découvert son salut et Jésus, il ne peut pas le dire publiquement, il ne peut pas le mettre ouvertement dans une nation qui est fondée sur l'Ancien Testament et dans une nation pour laquelle Dieu n'a pas encore retiré le voile des yeux et envoyer la puissance. Donc, il me disait, écoute, j'ai discuté avec des rabbins, en leur disant comme ça mon expérience, il a vu Jésus apparaître, et il a vu les mains percées, le côté, etc. Il me dit, en discutant avec d'autres rabbins, il y a plusieurs témoignages de rabbins qui ont eu exactement la même expérience. Non pas de voir Jésus, mais une même expérience entre eux. En plein milieu de la nuit, ils entendent des pas fracassants qui les réveillent. Et ils se réveillent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la 3e fois, une voix se fait entendre dans la chambre. Mon Messie arrive. C'est ces pas que vous entendez. Bon, on a eu aussi le témoignage à Pensacola aux États-Unis, un réveil extraordinaire. On parle de pratiquement 1 million de convertis en quelques mois. C'est extraordinaire. Et à Pensacola, des témoignages aussi, notamment un frère, un ancien dans une église, qui prend sa voiture, va à l'église et sur l'autoroute, il voit quelqu'un qui fait du stop, un homme bien habillé, propre et tout, et il ne le prend pas, il dit c'est quoi ça? Et 1 kilomètre plus loin, le même en train de faire du stop. Il le retrouve. Stupéfait, il dit, le gars il s'est téléporté, c'est quoi? Donc il s'arrête, et le gars monte dans la voiture, et ils n'osent pas rien dire. Et le gars dit, savez-vous que Jésus, votre maître, revient très bientôt? Il faut le dire maintenant. Il faut le dire parce que le ciel est en train de montrer les signes. Et il dit, arrêtez-moi. Et le gars... T'imagines le choc, il comprend que c'est un ange, il est sous le choc, en plus l'ambiance spirituelle dans la voiture, il dit pas un mot, il arrête, le gars descend, il arrive en sueur, tout tremblant à l'église, il arrache la main du pasteur, il dit j'ai un témoignage, et le pasteur il dit non, vous n'allez pas me dire que vous avez le même témoignage que le frère qui est en train de pleurer ici? Il dit quoi? Il dit il a vu quelqu'un qui est monté dans sa voiture, le même truc, et qui lui a dit exactement les mêmes paroles. Le gars prend le micro, il témoigne en pleurs, le 2e arrive, il témoigne en pleurs, un 3e frère arrive en retard, il court, le même témoignage. Lui, il s'est attardé, il n'a pas voulu laisser l'ange partir, et il a voulu le questionner. Et l'ange ne faisait que de répéter, ouvrez les yeux et comprenez les Écritures, le temps est très court maintenant,
c'est même plus à l'échelle de l'humanité, ce n'est même plus une question de minutes, on compte cela en secondes. Yes. Donc préparez-vous, Jésus revient. Alléluia, alors ça c'est des témoignages, mais il y a d'autres témoignages. Voilà. Je pense que le Seigneur est tellement grand, Dieu est puissant, Dieu ne laisse pas ses enfants oisifs, il leur donne des signes, parce qu'il ne veut pas que ses enfants soient choqués, soient surpris, soient étonnés. Pour les préparer, il leur donne des signes. Et nous avons vu à travers la parole de Dieu, comme l'a apporté l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Vindini, Jésus revient. L'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu. Jésus reviendra sur le mont des Oliviers et il viendra prendre son Église. Et vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Si vous êtes né de nouveau, véritablement, pour vous, rassurez-vous, le salut vous est octroyé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore trop tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous au Seigneur parce que vous avez une belle espérance avec le Seigneur. Même si présentement sur la terre, vous passez par des moments difficiles, même si vous passez par des moments de tribulation, d'angoisse, de frustration, même si vous passez par des moments d'incompréhension, mais rassurez-vous, votre héritage sera meilleur. Votre bénédiction sera meilleure parce que l'éternité vous attend avec le Seigneur. Pour finir, clôturer cette émission, pasteur Daniel Vindini, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent à cet instant avant de prier pour les personnes, les encourager? Qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer cette émission? Je voudrais d'abord vous encourager pour vous dire que la Bible n'est pas un livre de condamnation, mais c'est un livre d'encouragement. Alléluia. À chaque fois que vous êtes triste, que vous êtes découragé, écoutez sur Internet, venez à l'église et accrochez-vous pour entendre des messages d'encouragement. Ce n'est plus le temps à décourager la France, nous devons encourager les chrétiens en France. Amen. Ce n'est plus le temps à condamner, nous avons déjà suffisamment souffert. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des prédicateurs qui veulent en plus nous faire souffrir? On pleure, on se lamente, on n'est pas exaucé, on a du mal à voir les guérisons. Nous avons besoin d'un réveil et nous devons nous encourager. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne vous a pas oublié et Dieu ne vous a pas condamné. Je vous encourage à vous accrocher à la foi, à vous déculpabiliser de tout ce qui est un poids de condamnation sur vos épaules et à croire dans les promesses de la Bible. Allez par tous les chemins, les rues et tous les villages de France et prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes à l'aube de voir une grande moisson d'âmes. Je le crois, j'ai 40 ans d'expérience derrière moi de marche avec Dieu et je peux vous assurer et vous apporter le témoignage que nous sommes réellement tout près de voir une grande puissance descendre sur la France. Soyez donc encouragés, prêchez l'Évangile, annoncez Jésus-Christ autour de vous, priez pour les malades. Nous avons tellement de frustration avec ça, nous croyons que le chrétien ne peut pas prier pour un... Oui, vous pouvez prier, Jésus a dit... Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous ne cesserons de le répéter. Vous croyez, alors les signes vont vous accompagner. Alléluia. Moi, je vais prier pour vous afin que la puissance du Saint-Esprit descende dans votre vie et afin que votre esprit soit régénéré par un don de foi surnaturel. Nous avons besoin aujourd'hui en France de deux choses particulières. Le don de discernement et le don de la foi. Nous devons discerner où est le Seigneur et où il n'est pas. Et nous devons discerner qu'il est dans les encouragements et qu'il n'est pas dans les condamnations. Et nous devons avoir des signes qui nous suivent et pour cela, nous avons besoin de la foi. Je voudrais relever vraiment le niveau de votre foi en vous encourageant et en amenant ma participation d'homme de Dieu dans votre vie. Je voudrais semer quelque chose dans la prière et vous encourager à croire. Le Seigneur n'a pas changé, il est le même. Voilà, il est le même, nous le répétons. Amen. Homme de Dieu, tu peux prier. Alléluia. Si vous êtes souffrant, vous pouvez mettre la main symboliquement sur votre cœur. Si vous avez des problèmes de dépression, et il y en a beaucoup en ce moment, mettez la main sur votre cœur. Croyez que Dieu vous touche maintenant. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, d'impacter la vie de tes enfants par la puissance du Saint-Esprit qui a été répandu depuis la Pentecôte. Je proclame et je confesse sur vos vies l'activité du royaume de Dieu et
et la fin, la cessation de l'activité du monde satanique. Alléluia. Je proclame la vie dans votre nom de corps, Jésus. la guérison dans votre corps. Yes, Je yes. proclame le feu du Saint-Esprit Oh, pour fire. consumer les œufs de serpent, les œufs de scorpion Au nom de et tous les œufs de malédiction qui nom ont de été Jésus. semés dans vos cellules. Je proclame le feu qui détruit et qui régénère, le feu du Saint-Esprit qui vous communique la vie. Que le don de foi vous soit donné et que le niveau de votre foi personnelle soit augmenté maintenant. Père, je te prie, augmente-leur la foi par la puissance de ta grâce, Au nom par de la révélation de ta parole, que à travers tous les enseignements dans cette émission télé et dans les autres émissions de cette télévision, ils reçoivent la prédication qui mène au feu de l'esprit et qui régénère leur cœur. Merci Père pour ce que tu merci, fais pour eux. Bénis-les eux et leur maison. Bénis leurs projets. Bénis Seigneur tout ce qu'ils ont entre les mains afin que cela soit multiplié pour ta grâce. Bénis-les dans leurs finances car dans ton royaume il n'y a pas de pauvreté. Merci Seigneur Oh, merci. pour la pleine bénédiction que Au tu nom donnes à de tes Jésus. enfants. Yes. Bénédiction spirituelle, bénédiction physique et bénédiction financière. Au nom de Que vous et votre famille, vous soyez sauvés. C'est là ma prière et mon désir. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit grandement béni. Donc nous parvenons à la fin de cette émission. Vous pourrez vous procurer le livre du pasteur Daniel Vandini. Je ne sais pas si on peut me faire un zoom dessus, sur ce livre qui s'intitule « Le retour de Jésus et jugement dernier ». Voilà, si on peut faire un petit zoom là-dessus. « Le retour de Jésus et le jugement dernier ». Voilà, pour vous procurer ce livre. Vous pouvez aussi éventuellement retrouver le pasteur Daniel Vandini dans cette émission. Il est écrit ou simplement sur votre télévision préférée, OE TV. Voilà, ceux qui sont au niveau de Rouen, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Vous aurez le numéro qui va s'afficher. Bien sûr, vous allez voir le numéro qui s'affiche même sur cet écran. Vous appelez à ce numéro, vous pourrez entrer en contact avec lui. Et si vous êtes aux environs de la Normandie, de Rouen, vous pourrez aussi vous réunir avec lui. C'est un homme puissant que Dieu utilise au niveau de la Normandie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Daniel, c'était un plaisir de t'avoir Merci, moi sur ce aussi. plateau. Et je tiens aussi à adresser mes salutations à ton épouse, Rachel Vandini, une oui. femme de feu, une femme de Merci. foi. Et vraiment, quand je la vois, je suis encouragé. C'est une femme modèle. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans sa vie, le soutien qu'il apporte à ton ministère, l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Merci à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-moi pour la prochaine émission. Il est écrit.